Vu que cette année, la veille de Pessah tombe à Shabbat, donc ça rend les choses différentes que chaque année. D'abord, la Birkat Hametz sera le jeudi soir, comme chaque année. Et je rappelle que la bracha de la Birkat Hametz, c'est pas Al Birkat Hametz, mais c'est Al Biyur Hametz. Biyur signifie élimination du Hametz. La Bdika, la vérification, c'est pour arriver à la fin à éliminer tout le Hametz de chez nous. Il y a une erreur commune. Vu qu'on fait l'abdika à la lueur d'une bougie, les gens croient qu'il faut éteindre la lumière dans la chambre. C'est faux. C'est faux. On allume la lumière, on vérifie avec la lumière allumée. Pourquoi est-ce qu'on prend la bougie? Pour aller vérifier dans les interstices. Sous le lit, derrière l'armoire, derrière le radiateur, tous les endroits où la lumière ne va pas arriver bien, avec la lueur de la bougie, on peut vérifier comme il faut. Et durant toute l'applica qui est longue, comme je dis l'autre jour, à mon avis, c'est la plus dure de toute l'année. Si on a fait bien, il faut bien tout vérifier. Bien qu'on a déjà lavé, nettoyé, on a nettoyé, lavé, mais on n'a pas cherché le hametz. Et je rappelle ce que je vais raconter aussi, qu'une fois que je fais l'applica du hametz, je trouvais une bouteille de bière. Alors évidemment, tout est très propre, mais quand les femmes de ménage ou les maîtresses de maison, elles nettoient, alors elles cherchent à nettoyer. Pas à chercher le hametz. Donc une bouteille de bière, c'est propre. Donc quelle est cette bouteille de bière? C'est très important de faire la bdika, bien qu'on ait bien tout vérifié, pour vérifier qu'il n'y a pas de hametz. Et on ne parle pas. On peut parler des choses qui ont à voir avec la bdika. On fait la bracha, et si on prend et c'est recommandé pour des gens pour nous aider à faire la bdika parce qu'elle est longue et difficile, ils sont présents durant la bracha, ils pensent être du kit, on pense être en kit, et on commence à chercher. S'il y a besoin de parler pour la vérification, on peut parler. Et parler d'autre chose, on ne parle pas jusqu'à la fin. Et à la fin, on fait la formule Kol Chamira, qu'il faut comprendre. Si on dit ça en arabe, on prend une formule magique, ça ne sert à rien. Il faut lire en français. Tout le hametz qui est en ma possession, que j'ai pas vu, qui soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. On rappelle cela 3 fois avec conviction. Comme ça, on a fait la mitzvah d'annulation du hametz qui est la plus importante. La vérification du hametz, c'est le mitzvah d'Erabana. Faire l'annulation, comme j'ai dit, cette formule-là, c'est le mitzvah de la Torah. On garde du hametz pour le repas du vendredi matin. Et vendredi matin, il y a 2 options. Soit à l'heure où on fait chaque année, c'est-à-dire vers 10h, 11h du matin, on va brûler le hametz qui nous reste et on n'a plus de hametz du tout. Et si on fait comme ça, on verra comment on fait les repas de Shabbat sans hametz. Et après qu'on est brûlé, alors on fait la formule Kol Chamira du matin qui est différente. Là, on dit tout hametz qui est en possession que j'ai vu et que je n'ai pas vu, qui soit annulé, considéré comme la poussière de la terre. Voilà pour le moment.